Donc quand je dis être avec vous, c'est par rapport à la communion d'esprit, bien sûr, parce que nous sommes bien sûr physiquement à de nombreux kilomètres, mais en esprit, nous sommes réunis et nous sommes réunis pour bien sûr la bonne cause, puisque nous sommes réunis pour la cause de la personne de Jésus-Christ. Je salue ce soir tous mes frères et sœurs. Pour moi, c'est une joie de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de me retrouver aussi au milieu de l'église d'Ison, sachant que ça a été ma première église où j'ai exercé le service pastoral. Donc je bénis Dieu, je vous dis la vérité, ce n'est pas des paroles, c'est une réalité. Il y a dans mon cœur comme une chaleur de l'esprit. Donc voilà mes frères, que Dieu soit béni. Je voudrais ce soir partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc cet après-midi encore en priant, je demandais la pensée de Dieu. Car c'est réellement ce que nous avons besoin en tout temps, dans toutes nos réunions, c'est d'être dirigés par la pensée de Dieu. Et le Seigneur est bon, parce que le Seigneur, il sait comment s'y prendre. Et même si peut-être, dans cette soirée, tout ne sera pas, si vous voulez, tout bien ordonné, dans le sens d'un message très bien classé, il y a une pensée que je voudrais dégager avec vous, et qui est celle de reconnaître en nous, si réellement les choses ont changé conformément à ce que Dieu demande et veut de chacun de nous. Donc quand je dis changer, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à quelque chose de très particulier, c'est-à-dire à refléter la personne de Christ dans nos vies, les qualités de ses attributs en nous, ou bibliquement parlant, à manifester le fruit de l'esprit. Donc c'est réellement ce que le Seigneur veut voir en nous, et nous allons le voir au travers des Écritures. Pour cela, j'aimerais qu'on fasse une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 15. Donc il nous est dit comme cela: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est une question. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a ici, dans cet enseignement du Seigneur, il y a ici une ligne principale, et celle-ci, c'est-à-dire de reconnaître le faux du vrai. Et si vous voulez, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que il y a des véritables chrétiens et il y a malheureusement ceux qui ne le sont pas. Et comment les reconnaître? C'est de les reconnaître à leur caractère de vie. Les reconnaître à leur caractère de vie. Et puis ça, si vous voulez, c'est réellement la pensée principale et fondamentale que le Seigneur est en train de nous présenter. C'est-à-dire, donc, de personnes qui, par nature, sont des loups,
mais qui essaye de démontrer par un revêtement d'apparence, c'est-à-dire un revêtement d'apparence qui laisse voir une brebis, mais qui en réalité, eh bien, cette personne n'est pas du tout une brebis, mais bien un loup ravisseur. Donc, je le répète, ici, la pensée principale, c'est de reconnaître celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas. Mais dans tout l'enseignement biblique, je ne vais pas parcourir plusieurs textes de la Bible car ça prendrait beaucoup de temps. Il y a aussi, sans aucun problème, à voir aussi dans nos vies propres si nous sommes réellement ceux qui sont en train de porter dans notre vie pratique de tous les jours ce qui est vrai, ou si nous sommes ceux qui sont en train de porter dans notre vie ce qui est faux. C'est-à-dire, ce qui est vrai n'est pas autre chose si ce n'est que, refléter la personne du Christ dans notre vie. Et ce qui est faux, c'est un semblant du caractère de Jésus. Un semblant du caractère de Jésus. Jésus nous enseigne lui-même que ce qui naît de l'esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, est esprit. Tandis que ce qui est né de la chair, est chair. Il a voulu dire tout simplement que la chair aussi, par elle-même, elle peut produire quelque chose, et même quelque chose qui se ressemblerait beaucoup, au vrai, c'est-à-dire à ce qui est de nature spirituelle, c'est-à-dire de la nature divine. Je rappelle juste un texte que l'apôtre Pierre nous a laissé dans ses lettres où il nous est dit que le Seigneur dans sa grâce, le Seigneur lorsqu'il a changé nos vies, il nous a donné à tous la possibilité d'être rendus participants de sa nature à lui, de sa nature à lui. Et bien sûr, avec le temps, je crois que ce qui est très important, surtout dans les temps que nous vivons, c'est de savoir où nous en sommes, proprement dit, par rapport à notre vie. Qu'est-ce que réellement, nous reflétons? Qu'est-ce que nous apportons autour de nous? Et qu'est-ce que nous-mêmes, nous sommes en train de voir de Jésus en nous? Je voudrais dire par là qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'enlever. On est exposé dans un monde où les gens cherchent à avoir des talents particuliers, les gens cherchent le succès, les gens cherchent la place, les gens cherchent une certaine image, mais malheureusement, je dis tous ne cherchent pas l'essentiel de ce que Dieu veut dans notre vie. Vous savez, le Seigneur ne cherche pas obligatoirement dans notre vie à ce que nous ayons du succès, à ce que nous ayons un grand service. Le Seigneur ne cherche pas particulièrement en nous à ce que nous ayons des compétences ou des capacités particulières dans le service. Je ne veux pas dire qu'il ne veut pas nous investir de sa puissance et de son esprit pour que, à sa gloire, nous fassions l'œuvre qu'il a déjà préparée d'avance. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur a un but beaucoup plus grand que tout ça, c'est-à-dire bien plus que la réussite d'un travail, bien plus que le succès, bien plus que des talents, bien plus que toutes choses que les gens aujourd'hui mettent devant pour se faire valoir. Dieu, ce qu'il cherche particulièrement dans chacune de nos vies, c'est savoir où nous en sommes par rapport à ce que nous devons refléter de lui. Et le texte ici, il nous dit de nous garder justement de ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que le faux, c'est se revêtir aussi d'un semblant de vrai. Et puis, il peut se revêtir d'un semblant de vrai qui semblerait tellement réel qu'il peut séduire les autres, mais malheureusement,
je vous dis la vérité, il peut nous séduire à nous-mêmes. Je rappellerai les paroles qu'a dit un jour Jacques. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, et il va dire même, ne vous trompez pas vous-même, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. C'est-à-dire que nous pouvons être amenés, même à un moment donné, à nous tromper et nous-mêmes quant à notre vie spirituelle. Le Seigneur ne veut pas que nous nous trompions nous-mêmes et le Seigneur ne veut pas que nous trompions non plus. Ce n'est pas honnête par rapport à un chrétien. On n'a pas besoin de sauver la face, on n'a pas besoin, de faire de l'imitation dans notre vie. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des véritables adorateur. Mais je reviens à ce que je veux dire tout à l'heure, même ce qui est faux peut se revêtir de quelque chose qui ressemble énormément au vrai, au point de séduire les uns et même de se séduire soi-même. Mais Jésus est clair, parce qu'il va dire que, ce n'est pas les effets extérieurs qui démontrent réellement la réalité d'une chose. C'est-à-dire que nous pouvons, sous l'apparence extérieure, avoir la représentation de quelque chose, néanmoins, ce n'est pas des choses qui sont à l'intérieur. Car Jésus dit, ils ressemblent à des brebis de l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Je voudrais relever ce point spirituel qui est très important et sur lequel nous n'avons pas le droit de nous tromper, vous et moi, c'est que l'extérieur que nous apportons aux yeux des gens ne devrait pas être le contraire de ce que nous sommes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si ce qui est extérieur est différent de ce qu'il y a à l'intérieur, nous courons le risque. Et je vous le dis, en respectant tous ceux qui m'écoutent, nous courons les risques d'être des acteurs, des comédiens et des hypocrites. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand pour nous. Dieu veut quelque chose qui soit vrai et qui soit authentique. Je voudrais ici, avant de continuer, souligner quelque chose qui est très important, c'est que il est absolument possible, je dirais, de vivre quelque chose d'authentique et de vrai si nous le cherchons. Si toutes nos motivations sont dans ce sens-là, pour tout chrétien et pour toute chrétienne, il est réellement possible de vivre ce qui est vrai et ce qui est authentique et vivre même la vie chrétienne comme elle doit se vivre, c'est-à-dire refléter la nature de Christ en nous. L'apôtre Paul a dit comme cela: pour moi, frère, si je vis dans la chair, il dit, je ne vis plus en me mettant moi en avant, bien au contraire, il dit, je vis dans la foi en Christ, et il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est une grâce tellement grande, mais c'est réellement la grâce que Dieu nous a fait en Christ. Oui, mes amis, frères et sœurs, Dieu nous dit comme cela qu'il est possible de manifester cette vie de Christ et c'est ce qu'il veut réellement pour nous. Et il va dire que c'est à leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, parce que le fruit, si vous voulez, c'est ce qui va caractériser réellement l'identité de l'arbre. C'est le fruit qui réellement va parler de l'arbre en lui-même. C'est-à-dire que c'est ce qui se manifestera dans le caractère de notre vie qui, démontrera la réalité de ce que nous vivons. Il va dire comme cela, est-ce que c'est possible de cueillir, il va dire, des raisins sur des épines? Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut cueillir des figues sur des chardons?
ça n'existe pas non plus. Des chardons, si vous voulez, c'est une sorte de plante épineuse. Eh bien, il va dire comme cela, c'est des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que si le fruit est là, eh bien, on verra, eh bien, des figues. Et si le fruit est réel par rapport à l'arbre qu'il présente, on verra aussi les raisins. Je voudrais vous rappeler, eh bien, le chapitre 15 de l'évangile de Jean, où Jésus va nous parler sous forme parabolique, mais qui ne demeure pas, si vous voulez, quelque chose d'extravagant ou d'irréel. C'est une parabole, c'est une image qui est donnée pour renforcer la pensée d'une vérité. Quelle est cette pensée véritable? C'est qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Et que, eh bien, nous avons été greffés en lui. Nous avons été mis en lui. C'est-à-dire que il y a, eh bien, cette possibilité maintenant, à partir de ce que nous sommes devenus, de porter du fruit à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été mis dans le cep. C'est la Bible qui nous le dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 30, si ma mémoire est bonne, il nous est dit que Dieu nous a placés en Christ. Nous sommes en lui. Et il dit qu'il a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption. Mes amis, c'est une réalité, nous sommes en lui. Et je voudrais rappeler cela, parce que dans la parabole du cep et des serments, il y a bien sûr Jésus qui est représenté comme étant le cep. Il y a le Saint-Esprit qui n'est pas nommé, mais que nous comprenons facilement avec les Écritures, qui est celui qui transmet la vie, c'est-à-dire c'est la sève qui passe du cep au sarment. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il prend de ce qui est en Jésus, qui est le cep, et il nous le transmet directement à nous, qui sommes les sarments. En somme que le résultat du fruit, eh bien, c'est réellement l'œuvre de l'Esprit en nous, au travers de Jésus-Christ. Et puis, il y a là aussi le vigneron. Le vigneron, c'est le Père. Et le vigneron, il a un travail tout à fait spécial, car c'est lui qui est là, eh bien, pour travailler le cep, c'est lui qui est là pour travailler autour des serments. Et puis le vigneron, lorsque Jésus nous le présente, il a qu'une idée. Il y a seulement une motivation particulière dans celle du vigneron. Le vigneron, il vient, et la Bible nous dit qu'il regarde à voir si le sarment qui est, eh bien, dans le cep porte du fruit. Et puis, il y aurait certainement, eh bien, beaucoup de personnes qui seraient amenées à avoir des conclusions différentes. Et il y en a qui disent, par exemple, que, eh bien, ce n'est pas des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le Père le retranche. C'est-à-dire que ce n'était pas du vrai. C'est pas trop mon idée. Ce n'est pas trop ma pensée. Pour moi, c'est des chrétiens qui, arrivés à un moment donné, restent dans un état et qui n'acceptent pas la continuité de la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par la foi. Ça, c'est au moment où Christ nous justifie, où nous sommes réconciliés, mais il y a non simplement le salut que nous avons accepté par la foi, mais il y a aussi le salut qui continue par la foi. Et le salut qui continue par la foi se manifeste par la sanctification. Et il est très clair que si, eh bien, à un moment donné, nous ne laissons pas passer la vie du Christ, eh bien, automatiquement, nous sommes en danger. Mais je veux dire par là, c'est que le vigneron, lui, il a une obsession. Il cherche le fruit. Ne le trouvant pas, dans celui qui demeure, on voit, on ne peut pas l'enlever, une sévérité tout à fait particulière dans celle
qui est représenté dans Jean 15, c'est-à-dire le vigneron, il retranche. Et puis, après, il nous est dit que là où il y a du fruit, il l'émonde pour qu'il y ait encore plus de fruits. Et à un moment donné, nous voyons à la fin de la parabole que le Seigneur insiste de nouveau sur le fruit en disant « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est là où mon Père sera glorifié. » Alors il y a ceux qui ne portent pas de fruits, et puis après un temps c'est dangereux. Pourquoi? Parce que les Écritures nous le disent. Nous voyons même à un moment donné que Jésus donnera une parabole concernant un arbre qui était planté dans une vigne et qui, eh bien, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas donné du fruit. Et puis après 3 ans, il voulut, à un moment donné, le couper et l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il disait, il occupe la terre inutilement. Et nous voyons ici, eh bien, le Christ, aussi au travers de cette parabole, qui insiste, si vous voulez, sur la patience. Et il va dire, laisse-le encore 1 année, je mettrai du fumier autour. Et ensuite, s'il ne porte pas de fruits, alors tu le coupes. Et nous voyons la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui fait que Christ intercède auprès du Père parce que Christ réellement veut nous communiquer sa vie et au travers de cela, eh bien, faire en sorte que son Père soit glorifié. Il va dire comme cela, il y a ceux qui ne portent pas de fruits, qui sont retranchés, mais il y a ceux qui en portent, mais après il y en a qui en portent encore plus, et après il y en a qui en portent beaucoup. Mes amis, si je vous dis cela, c'est parce que c'est réellement ce que le Seigneur cherche dans nos vies. On vit des temps très particuliers. On vit des temps particuliers car, vous savez, je ne suis pas vieux dans le Seigneur, mais ça fait quand même 23 ans. Et en 23 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Avec le temps, je me suis rendu compte que je pense que Dieguillo qui est à peu près aussi, eh bien, à quelque chose près, 1 an près ou 2 ans près, nous sommes à peu près de la même cuvée. Nous voyons avec le fil des temps que les choses, eh bien, avancent plus dans le spectacle que dans la réalité de la vie spirituelle. C'est très spectaculaire et les gens cherchent beaucoup aujourd'hui ce qui est spectaculaire. On veut des prédications spectaculaires, on veut des chants spectaculaires, on veut des prières spectaculaires, on veut un service spectaculaire. Mes amis, le Seigneur ne vient pas chercher quelque chose de spectaculaire parce que tout ce qui est spectaculaire n'est pas pour la gloire de Dieu mais est bien pour la gloire de l'homme. Le véritable fruit sera pour la gloire de Dieu. Le succès, la réussite, les louanges et tout ce qu'on peut recevoir souvent de fois ne sera pas à la gloire de Dieu, mais à la gloire de l'homme. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que nous sommes plus performants, plus compétents dans certaines choses que nous exerçons que forcément nous avons mûri spirituellement. Si je parlerais de moi, je pourrais dire, eh bien, oui, avec le temps, certainement que tu ne prêches pas comme tu prêchais il y a quelques années. Mais le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il attend de moi. Béni soit Dieu, si peut-être je m'exprime un peu mieux qu'avant. Pas de problème. Mais si je m'exprime mieux qu'avant, mais que ma vie n'a pas, elle, mûri, et que le Seigneur n'arrive pas à trouver le fruit qu'il devrait boire, eh bien, quelle tristesse pour le ciel. Il y avait un jour un homme qui, lui, était très spectaculaire dans sa prédication. Et puis, il y avait un soir, alors que ce prédicateur prêchait, eh bien, son épouse assise dans l'auditoire et une autre femme à côté de elle. Et cette femme va parler à l'épouse du prédicateur qui était tellement spectaculaire et elle va lui dire « Quelle grâce
vous avez. Ça doit être quelque chose de très particulier d'avoir avec vous, eh bien, un homme de Dieu comme cela. Et cette femme, avec le cœur brisé, disait, cet homme qui prêche en haut de l'estrade n'est pas le mari que j'ai à la maison. Elle voulait dire par là, c'est que, en apparence, eh bien, il était grand, mais en réalité, il était tout autre chose. Un jour, il y avait un prédicateur aussi, et cet homme aussi, eh bien, il avait eu un temps dans sa vie où, eh bien, il avait une onction très particulière. C'est David Wilkerson qui en parle. Et puis, c'est un livre que j'ai, qui est très intéressant. Et lorsque je l'ai lu, je découvrais ce témoignage aussi de cet homme qui a eu un temps où il y avait, eh bien, une onction particulière dans sa vie, où, fur et à mesure, il s'est éteint. Et il s'est éteint parce qu'il avait quelque chose contre Dieu caché dans sa vie. Un jour, cela s'est révélé, et puis il a été pardonné et rétabli plus tard dans son service. Mais il a recommencé. Et quand il a recommencé, ses amis serviteurs ont été le trouver et lui ont dit, mais comment est-ce possible, avec ce que tu commettais dans le secret de ta vie, que tu passais derrière une estrade et tu prêchais? Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, dans la vie, si on veut réussir, il faut être des bons acteurs. Oui, Dieu ne veut pas que nous soyons des bons acteurs, ni des belles actrices. Dieu cherche une réalité dans notre cœur. Je me pose la question, je vous la pose à vous aussi. La Bible, avant de vous la poser, la Bible nous parle de la nécessité de progresser avec Dieu, de progresser dans le caractère, de progresser dans la ressemblance au Christ. Lorsqu'on regarde le petit Samuel, il nous est dit que le jeune Samuel continuait à grandir et qu'il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il grandissait en étant agréable à Dieu. C'est-à-dire que sa croissance spirituelle était évidente devant Dieu. Et quand la croissance spirituelle est évidente devant Dieu, tôt ou tard, les hommes le verront. Mais nous ne devons pas grandir d'abord devant les hommes et ensuite devant Dieu. Non, cela n'est pas l'ordre, si vous voulez, chronologique, eh bien, d'une vie qui s'accroît dans le domaine spirituel. Il nous est dit même de Jean le Baptiste que l'enfant croissait, Luc 1, verset 80. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Cet homme grandissait dans le désert et se fortifiait dans le désert. Ce que veut dire tout simplement que cet homme grandissait dans son caractère spirituel, dans une communion authentique et véritable avec son Dieu, jusqu'au jour, car le jour vient, où sa maturité spirituelle était évidente devant Dieu, et Dieu en était glorifié. Dieu le présente à tout Israël. J'aimerais eh bien, vous rappelez l'essentiel de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne. Ce n'est pas tout ce qu'on peut voir autour. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est réellement, eh bien, être amené à la ressemblance du Christ. Et mes amis, c'est possible. C'est possible si nous acceptons les principes de la vie chrétienne. Et les principes de la vie chrétienne, non, ce n'est pas notre gloire. Les principes de la vie chrétienne, c'est que nous avons été appelés, nous avons été, eh bien, réconciliés, nous avons été
transformés, nous avons été régénérés pour célébrer la gloire de sa grâce. Nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de voir comme Moïse, lorsqu'il sortit de la montagne, les hommes voyaient la gloire de Dieu sur son visage. Nous avons besoin d'un changement progressif, évolutif dans notre vie, mais authentique et véritable, produit par le Saint-Esprit, où les hommes ne verront plus notre image, mais celle du Christ. Je vous dis la vérité. La gloire que les hommes veulent porter ou que les femmes veulent porter est gênante parce qu'elle veut écraser la gloire des autres. Entre parenthèses, si gloire il y a. Mais la gloire de Dieu, lorsque lorsqu'un homme, lorsqu'une femme porte la gloire de Dieu dans sa vie, on ne parle pas de la personne, mais on voit la gloire de Dieu dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Dieu veut réellement que nous produisons du fruit à la gloire de son nom. Et je termine avec ce texte, sinon ça serait trop long. Ce texte nous dit comme cela. Je le lis parce que il est très important. 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 18. Je le cherche. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. En tant que pécheurs, nous n'avions plus le droit de rentrer dans la présence glorieuse de Dieu. Dans la présence glorieuse de Dieu. Il nous est dit que nous étions pécheurs et que nous avons tous péché et que nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu nous permet de rentrer à cause de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus-Christ, de rentrer dans le lieu où descendait la gloire de Dieu, c'est-à-dire le lieu très saint, là où il y avait la présence tangible de Dieu. Et il va dire, nous n'avons pas besoin de nous cacher la face. Pourquoi? Parce que Christ nous a pardonné, Christ nous a justifiés de manière à ce qu'il peut nous présenter devant son Père, devant la présence de Dieu. Et il va dire que là, dans cette communion, là, dans cette intimité, nous allons voir la gloire de Dieu, nous allons vivre la gloire de Dieu, et cette gloire de Dieu nous transformera. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, c'est-à-dire de progression en progression. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, je m'adresse à l'Église de Dieu. Quelle est aujourd'hui ta véritable motivation? Je vous le dis, maintenant j'ai fini. Il y a quelques jours que je me pose sérieusement la question, où je suis seul devant Dieu. Et je dis, Seigneur, parce que vous savez, on a l'œil plus facile sur les autres. Et je pensais, il y a tellement de gens que je connais, et tellement de gens qui sont chrétiens et chrétiennes, et à mon œil, à moi, je disais, Seigneur, ils n'ont pas changé. Ils ont peut-être amélioré dans d'autres choses, mais leur caractère est toujours le même. Et je me suis dit, Seigneur, ce que moi je vois sur les autres, bien que dans mon jugement je peux me tromper, mais je disais, Seigneur, dans ce que moi je vois des autres,
est-ce que peut-être aussi les autres le voient de moi? Oh, le premier regard le plus important, mes amis, c'est vrai, c'est celui de Dieu. Mais l'évidence doit être là quand même. Même si ça tarde pour certaines personnes, s'ils ont besoin peut-être d'une approche un peu plus, près de vous. Mais la question était là. Je me disais, Seigneur, il y a vraiment des gens, ils n'ont pas changé. Et je me suis posé la question, est-ce que, Seigneur, je change? Et est-ce que je suis en train de changer? Ou est-ce que peut-être j'améliore toutes les choses d'à côté, mais en réalité, tu ne vois pas le fruit que tu attends de voir dans ma vie? C'est un appel. C'est un appel que le Seigneur nous adresse. Il me l'adresse à moi-même. Quelle gloire d'être changé par lui. Vous savez, il n'y a pas 50 chemins. Si nous voulons changer et si nous voulons, refléter sa gloire, pas la nôtre. Si nous voulons refléter sa gloire, il faut lui laisser la place. Et la Bible nous parle que pour que lui vive, il faut qu'on accepte de disparaître. Si nous acceptons de disparaître, et ça vaut le coup, car c'est une grâce de pouvoir disparaître. Mais nous ne disparaîtrons pas tant que on ne lui donne pas toute la place. C'est en lui donnant la place dans notre vie que nous disparaîtrons et qu'il sera manifeste. J'ai réellement, cette envie, comme ont eu tous les hommes de Dieu, comme toutes les femmes de Dieu, d'être transformés à son image. Avec ces paroles, je prie le Seigneur maintenant. Père Céleste, voilà ce que tu cherches, le fruit. Et tu as même dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Seigneur, permets-nous dans ta grâce de ne pas nous tromper, mais de chercher ce que toi tu cherches. Le vigneron cherche le fruit. Et il semblerait que c'est ce fruit qui le glorifie. Ah Seigneur, peu importe là où nous sommes, que tu puisses réussir les vases que nous sommes. Oh oui Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs qui entendent. Seigneur, et que, l'Esprit de Dieu fasse son travail en nous, afin que nous puissions, dans ta grâce, te glorifier au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à votre pasteur.